Alors aujourd'hui, moi je suis encore dans mon ancien métier, qui est éducation nationale, médiation scolaire, pas tout à fait en lien avec la santé. Et je monte le projet en parallèle là pour créer cette installation tout début 2022. Un cabinet et un centre, c'est pour ça que par exemple la rencontre avec le couple qui est en Corse et qui parlait du jeûne était super intéressant parce que ça fait aussi partie d'un projet qu'on a de tiers-lieu avec tout un aspect de création de services et de tout un catalogue autour de la naturopathie et des différentes possibilités de ce qu'on peut faire avec. Assez intéressant dans l'aspect témoignage qui est de quelque chose de très positif sur c'est possible d'en vivre et finalement c'est intéressant aussi de se dire que voilà, tout cet investissement il aboutit et qui peut servir à quelque chose qui n'est pas que ça te fait plaisir pendant le temps des études et hyper intéressant aussi dans tous les partenaires qui sont présents parce que utiliser les compléments alimentaires c'est vraiment une des techniques en plus mais en même temps c'est aujourd'hui une des techniques qui est essentielle aussi. Donc aller les rencontrer et puis avoir en direct au-delà d'un catalogue les contacts avec les revendeurs ou les labos, c'est super intéressant. Il n'y a pas énormément de mixité entre les groupes là, puisqu'on est tous assis en même temps. On n'a pas, c'est tellement rythmique, c'est vraiment un peu du chacun pour soi. On se retrouve entre écoles et ça c'est vraiment agréable de retrouver les copains avec qui on a passé quelques années quand même, quelques jours. Et de se retrouver, de refaire le point aussi de qui se lance, qui invente quoi comme projet. Et en fait, de plein de personnalités, c'est autant de projets qui vont être différents et chacun trouve une entrée différente. Donc c'est chouette. Et les différentes écoles montrent aussi des axes différents qui ont été créés, des sensibilités différentes. Ce côté d'une grande famille finalement qui se crée avec un peu plein de différences, c'est très complémentaire. Donc ouais, c'est pas mal dans cette idée de créer du réseau et de cet ensemble-là. J'ai entendu parler de la FENA depuis toujours, puisque je viens du Sénato, donc Daniel Kieffer nous en a parlé pas mal. Mais expérimenter et voir la façon dont ça évolue aussi dans quelque chose de beaucoup plus public, enfin quelque part voilà, qui se met à communiquer sur les réseaux, à faire des publications vraiment de diffusion de la naturopathie, c'est une façon voilà, d'avoir un ambassadeur, enfin un canal supplémentaire de communication qui est chouette. C'est un temps qui est intéressant et de se rendre compte qu'on est si nombreux aussi. Et ça fait peur et en même temps ça dit ouais, c'est aussi la force du groupe quoi. En fait, quand j'ai dit ça fait peur de se rendre compte de tout ce monde et en même temps je les ai pas ressentis comme des ennemis. Donc oui, c'est rassurant aussi d'entendre, on s'en sort, mais on s'en sort au bout de 5 ans. Enfin, c'est rassurant et pas rassurant de les écouter parce qu'on s'en sort au bout de 5 ans, on dit mais de quoi tu vis pendant 5 ans tant que tu n'en vis pas? Mais sauf que voilà, en fait, c'est d'autres choix quoi. Moi, je trouve que c'est une très belle occasion de faire bouger et de faire connaître. Donc si ce congrès devient quelque chose qui crée une vraie corporation, c'est chouette. Dans cette dynamique-là, c'est intéressant, parce que pour l'instant, c'est un peu confidentiel. Donc ça participera aussi à la visibilité générale de la naturo. Après, il y a 8 écoles. Est-ce qu'il n'y en aura pas plus? C'est ce qui a été dit. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'intégration des autres ou l'exclusion? Enfin voilà. Comment et la FENA joue un rôle vraiment de fédérateur et de qualitatif. Et ça, c'est hyper important. Enfin, pour moi, c'est vraiment le rôle essentiel de la FENA dans cette diffusion du sérieux de l'enseignement et pas j'ai fait 3 semaines sur Internet et je pose ma plaque, quoi.